Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous débriefer ma session de day trading. Je vais vous expliquer tous mes trades, enfin en l'occurrence mon trade aujourd'hui, comment je prends un petit peu mes décisions, quel est mon money management sur ce trade et comprendre dans quel contexte également de marché je le prends. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je trade sur le marché des actions américaines. Mon marché préféré, pour moi, c'est le meilleur au monde pour faire du day trading, mais après, ça me concerne moi. Pourquoi c'est le meilleur? Parce que il n'y a pas besoin de rester 4 heures devant ces écrans. Je pense qu'on fait l'ouverture de 15h30 à 17h, allez, à 18h max. Et il y a largement assez d'opportunités pour faire ce qu'il faut faire sur le marché et en trading. Peut-être une petite demi-heure avant, commencer à 15h, histoire d'analyser les marchés, de savoir où on est. Sachant qu'une fois qu'on le fait régulièrement, il n'y en a pas non plus pour des heures d'analyse. Et donc voilà, alors comme d'habitude, un petit point sur le marché des actions US, donc sur l'indice phare, le S&P 500. On est ici aujourd'hui, alors une semaine importante à savoir, hier et aujourd'hui, il n'y avait pas énormément de statistiques intéressantes. Par contre, à partir de demain et jusqu'à fin de semaine, il y a des statistiques intéressantes sur l'économie américaine notamment. Déjà ce soir, je crois qu'il y a Apple qui annonce quelques résultats. On a ensuite demain l'indice des prix à la consommation sur le mois d'août, donc la tendance de l'inflation aux États-Unis. En fonction de cette inflation, la Fed va continuer sa politique d'augmentation des taux ou pas. Donc c'est extrêmement regardé par tous les institutionnels et donc c'est eux qui font le volume et qui donnent un petit peu la direction du marché. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses à faire demain, donc mercredi, jeudi et vendredi. Et aujourd'hui, j'ai fait qu'un trade. Voilà, on est le 12 septembre. Ça se voit que le marché attend un petit peu quelques données économiques. Et du coup, voilà. En minutes, qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? On a une ouverture. Hop, j'ai réduit un petit peu. On a une ouverture, donc on a un léger gap haussier aujourd'hui, qui a quasiment été intégralement retracé, qui a après redescendu, a fait une petite consolidation ici. Donc le marché qui n'a pas fait grand-chose pendant une grosse demi-heure. Après, c'est redescendu. Là, ça a peut-être remonté. Bon, je sais pas s'il va y avoir un gros directionnel aujourd'hui, vu que, comme je l'ai dit, tous les opérateurs sont dans l'attente de certaines annonces. Et moi, dans tout ça, j'avais une action, comme j'ai dit aujourd'hui, qui était intéressante. Il s'agit d'Oracle. Oracle qui apparemment, elle, a annoncé des résultats pas terribles. Et du coup, on a un beau gap haussier sur Oracle, je dirais quasiment de 10 points. On est à 127, on a ouvert à 112, ça fait 15. Ouais, d'un peu plus de 10% même quasiment sur Oracle. Donc, comme d'habitude, je vais attendre une belle configuration de gap and go, c'est-à-dire que je vais attendre que l'action me donne des niveaux à partir desquels je pense qu'elle va continuer dans sa tendance. Et là, on va la shorter. C'est vrai qu'ailleurs, j'avais peut-être une opportunité. Bon, vous la voyez à peine sur votre graphique en haut à droite, ici en short sur RTX, l'action. Bon, vous voyez pas le graphique en entier, mais voilà, il y avait une opportunité qui était intéressante, mais je l'ai loupé. Il fallait être rapide, surtout en début de séance, c'est-à-dire inférieur aux 10 minutes après l'ouverture, donc de 15h30 à 15h40 heure française. Il faut vraiment être rapide sur les trades et sur les prises de bénéfices parce que ça peut vite s'inverser. Mais je l'ai loupé, trop tard, tant pis pour moi. Et donc là, j'attends vraiment une confirmation. Là, vous voyez Oracle qui oscille entre les 111 dollars et les 113 dollars. Et je vais attendre une confirmation qui va tarder à venir, hein. Je vais être patient parce que d'une part, le marché, une fois qu'il a eu une tendance haussière sur les 10-15 premières minutes, déjà je suis à contre-tendance sur Oracle. De 2, Oracle ne me donne pas encore de niveau intéressant. Et de 3, on a le marché par la suite, comme on l'a vu à l'instant, qui fait pas grand-chose pendant une demi-heure. Donc voilà, je suis prudent. Mieux vaut ne pas trader que forcer, euh, que forcer une opération de trading et d'attendre. Ça revient à balancer une pièce en l'air à du 50-50. Non, il faut vraiment attendre des niveaux importants. Et ne pas trader, c'est aussi trader finalement. Parce que ne pas trader, on reste à l'écart du marché, donc on a encore les idées claires, on n'est pas en position, on n'est pas pris émotionnellement, on n'a rien à gérer, on a juste à regarder, à observer et à essayer justement d'attendre des signaux plus ou moins clairs pour prendre une position. Et en tout cas, ça doit respecter son plan de trading, en tout cas la partie technique pour prendre une décision. Là, on commence à avoir un trend intéressant, c'est-à-dire que
Elle a, elle a ouvert autour des 113 dollars, Oracle. Elle est partie une première fois vers les 111 dollars. Elle a essayé de remonter un petit peu au-dessus des 113. Elle a échoué une deuxième fois. Elle est redescendue. Elle est remontée un petit peu avec des hauts de moins en moins hauts autour des 112 dollars 75. Là, elle redescend en ligne droite. Cette tendance, j'aime bien. Je me dis qu'en dessous des 111 dollars, c'est exactement ce que je vais faire pause. En dessous des 111,50 $, ça peut être la fameuse confirmation de tendance que j'attends. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'est. Après, encore une fois, on n'a pas raison à 100% du temps. Là. Sur des configurations de gap and go, je dirais à 70% du temps, voire peut-être plus. Ouais, 70% si c'est un bon ratio. 70% du temps. Il faut savoir que là, j'attends la cassure des 111,50 $. Donc, je short 200 titres. Mon objectif premier, c'est d'aller casser ces 111 dollars et d'aller chercher les 110,50 $, voire peut-être un peu plus, peut-être pourquoi pas les 110 dollars. Après, c'est un chiffre rond, on change de dizaine. Donc, si ça y va tout droit, je le tiens. Par contre, si je sens que ça commence à remonter, je prendrai mes gains le cas échéant. Et on a un stop en dessous, pour moi, des 112,50 $. Ouais, dans un premier temps, au-dessus, c'est même sûr, au-dessus des 112,50 $. Donc toujours, pour ceux qui me suivent, un risque-reward agressif de 1 pour 1, mais voilà, un risque-reward qui est assumé et qui, je pense, est... bon, après, il y a plusieurs stratégies, mais est quand même nécessaire sur le marché américain. Après, on peut améliorer son risque-reward. Il y a plusieurs façons, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, même une fois qu'on a pris la position. Donc on voit que ça a cassé juste derrière quasiment ma prise de position, les 110,50 $. C'est aller taper les 111 dollars. Et ben là, je tiens mon idée, c'est-à-dire que je veux qu'elle aille casser ces 111 dollars et qu'elle aille chercher ces 110 dollars, ces 110 50. Là, dans ma tête, j'abaisse mon stop, c'est-à-dire que, étant donné qu'elle a cassé les 111 50, qu'elle est entre les 111 dollars et les 111 50 actuellement, je me dis que si elle réintègre les 112 dollars, c'est pas bon signe, il faudra que je sorte. Donc là, du coup, j'ai un risque-reward qui est même amélioré à cet instant-là, parce que je risque 1 pour gagner 2. Donc là, je risque 100 dollars pour gagner 200 dollars à cet instant-là. Mais ce qui n'était pas le cas avant la prise de position. Le risque-reward peut évoluer, bah, et jamais dans le mauvais sens, sinon il y a un problème, mais il peut évoluer dans le bon sens. Enfin, on a la cassure des 110 dollars. Donc là, c'est top. Et j'attends, comme je le dis, je veux tenir. J'attends mes 110,50 $. Je veux mon dollar de gain et plus si affinité. Et voilà, je sors au niveau des 110,40 $. Donc je fais à peu près 212. Enfin, je fais pas à peu près. Je fais 212 dollars de gain net de commission. Ce qui est bien. Ce qui est une bonne journée, mais une petite journée quelque part. Parce que ça aura été mon seul trade de la séance. Ça aura été mon seul trade de la séance. Et voilà, elle remonte un petit peu. Mais je crois qu'au final, elle va descendre vers les 109,50 $. Mais moi, j'ai fait mon mouvement. J'ai pris ce qu'il y avait à me prendre sur l'instant. Donc voilà, comme je lui dis, rien d'autre. Parce que vraiment, soit j'avais pas des actions en tendance. Et on a eu un marché voilà, qui faisait pas grand-chose. Et les actions que je suivais aussi, j'avais pas véritablement d'autres opportunités. Donc, faut pas forcer. Je fais une journée correcte. C'est pas toujours le cas. Donc voilà. On en reste là pour aujourd'hui. Demain, je pense, beaucoup plus grosse journée parce qu'avant l'ouverture du marché, on aura l'indice des prix à la consommation sur le marché, sur l'économie américaine sur le mois d'août. Donc voilà, je pense journée plus sportive demain et je pense même que la fin de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, devrait être peut-être un peu plus intéressante avec plus d'opportunités. Donc plus de trades. Mais bon, est-ce qu'elle sera plus rentable la fin de semaine? Ça, c'est autre chose. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un nouveau débriefing. Merci.